qui font partie des éléments qui permettent de préparer le projet de budget qu'on va ensuite défendre devant l'organe délibérant. Donc pour répondre simplement à votre question, c'est devant l'organe délibérant qu'on défend le budget. Merci. Je voulais ajouter que le mode de défense, le terme approprié n'est même pas la défense, c'est le vote. Ça part du principe de l'autonomie. Le même principe de défense des ministres devant l'Assemblée nationale n'est pas le même avec les CPD parce qu'il y a un principe qui est régi l'autonomie des CPD. Donc le principe n'est pas le même. C'est pour ça que les procédures aussi ne sont pas les mêmes. Le budget n'est même pas défendu en conseil exécutif, pendant que le budget dans l'État central, qui ne jouit pas du principe de l'autonomie, est défendu. Ok, merci. Je suivais l'exposé même en me déplaçant. Alors, j'ai une petite des questions principales. D'abord, en ce qui concerne l'élaboration du cadre budgétaire que vous avez présenté, je voudrais savoir, est-ce que l'élaboration s'appuie sur le plan communal de développement? Parce que je crois savoir que le plan communal est fait sur 5 ans par exemple. L'idéal, c'est ça 5 ans et il est renouvelé chaque 5 ans. Et dans ce plan communal, nous avons un cadre budgétaire qui est inscrit à la fin du document. Et là également, je voudrais donc savoir, est-ce que quand on élabore le budget programme, peut recommandé maintenant par l'État, est-ce qu'il s'appuie au niveau des collectivités sur le plan communal, donc sur les éléments budgétaires de la collectivité? La deuxième question relative à l'implication du HCR ou d'autres organisations dans les étapes de programmation que vous avez présentées, dans les différentes étapes de programmation budgétaire. Vous pensez que une entité comme le HCR pourrait intervenir à tel niveau? Quel niveau peut-être au pluriel ou alors à quel niveau singulier? Ça dépend. S'il y a plusieurs niveaux, vous nous dites, vous nous faites proposer cela. Pour qu'on voit à peu près qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les actions préliminaires ou préparatoires à faire pour qu'on puisse faire en sorte qu'on prenne en compte notre point de vue et également voir si dans le cadre des projets on pourrait également intervenir. Merci. Je vous remercie pour ces deux questions que j'estime pertinentes. La première, de savoir si je vais dire les documents de cadrage, c'est-à-dire CBMP, CGMT, s'appuient sur les documents de planification. Je dis oui. Dans la chaîne d'exécution, ou si vous voulez, dans la chaîne budgétaire au Cameroun, on parle de PPPS, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. On commence par la planification. C'est dans la planification qu'on a laissé les PCD, les PD, les PAP. Ensuite, après cette planification, nous avons la programmation, ce dont on parlait tout à l'heure. Par conséquent, CBMT, CGMT s'appuie sur les documents de planification. Ça, c'est le principe. Là, il peut arriver que votre document de planification, je dis comme ça, le PCD, ne prenne pas en compte certaines évolutions de l'environnement et que vous n'avez pas eu le temps de le modifier avant de passer à la programmation. Alors là, vous pouvez vous écarter légèrement de votre document de planification. Je dis comme ça, si le HCA arrive et dit bon, je veux financer la commune de Daramboula et peut-être pour la construction de 3 établissements scolaires à la frontière
avec la centralité. Vous n'avez pas eu le temps de modifier votre document de planification pour intégrer ce nouveau financement. Ça ne vous empêche nullement de faire votre programmation. Mais vous allez la faire sans vous baser sur le PCD, mais sur l'évolution, c'est-à-dire sur le fait avec le HCR, du moins que le HCR a prévu de financer ce projet. Mais comme je dis, le document de planification est là, ça doit être la boussole. Donc lorsque l'on s'écarte, ça doit être un écart léger. Mais je vous avoue aussi que dans la pratique, l'écart d'une CTD à l'autre, vous avez des CTD qui revoient leur plan régulièrement, c'est-à-dire il y a vraiment une corrélation entre le plan et la programmation. Et vous en avez aussi d'autres qui ont des plans qui sont vieux de plus de 5 ans et qui pour beaucoup ne s'appuient justement pas sur ces plans parce qu'ils ne sont pas à jour pour faire leur programmation budgétaire. Mais pour revenir à la question de base, oui, la programmation, si vous voulez, les documents de programmation s'appuient sur les documents de planification pour être élaborés. Maintenant, la deuxième question est celle de savoir à quel niveau est-ce que le HCR peut intervenir dans les étapes de programmation. Je dirais que le HCR ne peut intervenir nulle part. Je pense pendant qu'on faisait la restitution des travaux, madame le directeur a évoqué, parce que votre collègue a posé la question de savoir où est-ce qu'on peut intervenir au niveau de la planification. Est-ce que par exemple, lorsque le conseil adopte le document de planification, le HCFP, par exemple, elle a parlé aussi d'autonomie, et je reprends à mon compte ces propos. La CPD a une autonomie administrative. Ça fait que vous verrez dans l'architecture juridique donc que partant de sa planification jusqu'au suivi de ce qu'elle a eu à planifier, elle est libre de faire ce qu'elle veut, tant que ça reste dans le cadre des textes. Maintenant, le partenaire, et dans le cas d'espèce de HCR, je pense, peut intervenir au moment de la planification. Mais pas peut-être venir s'asseoir au niveau du conseil, mais plutôt chercher à rencontrer le chef de l'exécutif. Parce que votre porte d'entrée dans la collectivité, c'est lui. Vous rencontrez le chef de l'exécutif, vous lui faites votre proposition. Si ça l'approche, il peut par exemple décider qu'à la prochaine session du conseil, il invite le HCR, parce que le conseil n'est pas fermé, c'est une séance publique. Il invite le HCR, il dit bon, cher conseiller, nous avons cette partenaire qui peut nous apporter telle chose. Et je peux vous assurer de la petite expérience que j'ai des conseils municipaux. Lorsque ce que vous leur apportez les intéresse, ils prendront, si pour argent comptant, ce que vous venez leur faire comme proposition. Et ensuite, ils demanderont aux maires de prendre en compte la proposition que vous faites. Mais il n'y a pas une instance où vous pouvez venir vous asseoir avec une quelconque quantité de la collectivité et dire ok, nous avons un projet et assis, nous décidons. Une fois que c'est fait, vous avez, si c'est une convention entre le HCR et la collectivité, naturellement, il devra recevoir l'aval de l'organe différent. Donc, une fois que le conseil a dit oui, on veut bien, il y a donc pendant la session une délibération qui est prise pour accepter, je dis comme ça, le financement du HCR pour la construction des écoles. Et après cela, le maire signe parce que le maire ne peut pas signer de convention avec vous tant que le conseil ou alors l'organe différent ne lui a pas donné la balle. Après avoir signé, on attend l'exercice budgétaire qui correspond à la convention pour l'exécuter tout simplement. Mais pour revenir à ce que vous avez posé comme question, il n'y a pas de moment précis. Tous les moments sont les meilleurs. Mais l'idéal, c'est vraiment de venir en année N-1, discuter déjà. Sachez que ça ne sera pas intégré dans le budget
mais vous venez déjà en année N-1, vous discutez avec le chef de l'exécutif, s'il est OK, il peut décider même de vous inviter, comme j'ai dit, de vous inviter, ou de ne même pas vous inviter, de discuter directement avec les conseillers et vous faire un feedback après que bon, voilà, j'ai discuté avec les conseillers, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Mais je pense pendant qu'on faisait la restitution de la première journée, on a aussi parlé du problème de la formation. Ça, c'est un avis personnel. Ça n'engage que moi. Je pense que les partenaires, le cas d'espèce de HCR, pourraient former les responsables au niveau de l'État et au niveau des CPT pour leur faire intégrer le fait qu'il faille prendre en compte les réfugiés. Une fois que c'est fait, je pense que ce sera plus facile. Parce qu'un maire, un chef d'exécutif, il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de dossiers sur la table. Donc, il y a une proposition sur le fait de former les responsables des services sociaux. Par exemple, si vous arrivez à discuter avec un maire, vous dites, bon, on va former votre collaborateur sur tel aspect. Il reviendra ensuite lui faire le compte rendu pour lui montrer le bien fondé des actions du HCR. Ça fera que lorsque vous viendrez à la rencontre avec le chef de l'exécutif, il sera plus sensibilisé et il sera plus à même d'accepter votre proposition. Mais comme je le redis encore, il n'y a pas de moment précis ou alors inscrit dans un texte qui dit que le partenaire peut venir tel moment, ça va se faire. Il n'y a pas de moment. Juste pour rebondir un peu, pour ici, avec les réponses que vous apportez. Et qu'en est-il? On a compris au niveau de la commune les différentes possibilités que nous avons. Mais au-delà de la commune, nous avons le préfet. Est-ce que les textes prévoient que donne l'autorité au préfet de suspendre peut-être une action qui était prise au niveau de la commune dans le cadre d'une collaboration avec, par exemple, une organisation, le HCR? Est-ce que le préfet a l'autorité? Est-ce qu'il peut le faire? Suspendre notamment cela? Parce que je crois savoir que le préfet en théorie, c'est que la commune fait, je pense. Pour le cas des conventions, je ne pense pas que le préfet puisse le faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit international, il y a un droit des contrats. La loi on dit que le contrat, c'est la loi des parties sur serment. Maintenant, s'il savait que votre convention ne respecte pas la réglementation en vigueur, elle-même, elle est déjà nulle. Ça veut donc dire que si vous menez des actions dans ce sens, là, le préfet pourra intervenir. Mais il ne peut pas annuler la convention en soi, parce que je peux me tromper, hein. On me reprendra, l'autorité me reprendra certainement. Il y a monsieur le préfet qui est là, mais je voudrais, c'est bon? Je voudrais dire que même l'autorité du préfet sur les CTD encadrés. Donc, ce n'est pas chaque mois qui se lève, il va dans les détails. La plupart du temps, quand je viens pour faire sanctionner, c'est quand vraiment la gestion du maire est catastrophique et puis il peut prendre des mesures. Maintenant, je voulais revenir sur les portes d'entrée. Dans les des plans d'orientation, HCR peut être édité. Même dans le conseil, mais sans voix de vote, à titre. Voilà, ils peuvent venir. Parce que quand ils ont rencontré, le HCR rencontre le maire, le maire est déjà bien imprégné de l'apport que HCR peut apporter. Et puis maintenant, il prend une délibération qui doit être votée au sein du conseil municipal. Donc, HCR peut venir être invité, le maire a cette opportunité dans la loi pour qu'il explique les libérations telles portant sur tel aspect, explique, parce que forcément, il faut qu'on ait le même niveau de compréhension. Seulement pour expliquer. Donc, pas qu'ils ont la capacité de venir voter, non, mais venir expliquer parce que tout ça, c'est affaire d'apprentissage. Et que les gens comprennent le bien fondé, ils peuvent. Et comme on l'a également dit dans la planification sur un point focal, c'est le point focal qui va percuter la volonté du